est capable de bénir, un Dieu qui est capable de transformer, un Dieu qui est capable, alléluia, de résoudre tes problèmes. Mais une question t'est posée à toi, jeune garçon, jeune fille, dans cet après-midi. Est-ce que tu crois encore? Il n'y en a pas beaucoup qui croient, Seigneur, quel dommage. Est-ce que tu crois encore? Est-ce que tu crois encore? J'aimerais te dire que si tu crois encore, lui, il peut bénir encore. Si tu crois encore, il peut agir encore. J'étais sur ma chaise et le programme se déroulait. Et vous voyez, j'ai pris un cahier avec moi. J'ai pris plein de notes. Et ça, c'était mes notes à moi. C'était mes pensées à moi. Mais sur ma chaise, Dieu a mis une pensée dans mon cœur. Je voudrais me laisser diriger par Dieu. Vous savez, le beau message, c'est bien. Mais ce qu'on a besoin, plus que d'un beau message, plus que des belles notes, c'est d'un mot de Dieu. Et ce que je voudrais dans cet après-midi, c'est que Dieu te parle. Ce que je voudrais dans cet après-midi, c'est que Dieu me parle. On a besoin que Dieu nous parle. Alors je ne sais pas combien ça va durer. Peut-être 2 minutes, peut-être 5 minutes, je ne sais pas. Mais je voudrais que c'est le Saint-Esprit qui fait les choses. Je voudrais que c'est le Saint-Esprit qui bénit. Je voudrais que c'est le Saint-Esprit qui agit. Je ressens l'onction de Dieu. Je ressens la présence de Dieu. Je ressens que Dieu veut encore bénir. Que Dieu veut encore agir. Je voudrais qu'on ferme nos yeux ensemble. Je voudrais que toute l'Église enferme nos yeux. Je voudrais que pendant 2 minutes, on puisse disposer nos cœurs. Qu'on puisse dire, Seigneur, parle-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, touche mon cœur. Seigneur, touche ma vie. Alléluia. Et je demanderai Amen à Kevin de prier le Seigneur. Et je voudrais que tu pries le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit loué. Merci, Seigneur. Merci, Alléluia. Celui qui prend le contrôle, Seigneur, de tout. Nous voulons ce soir que tu prends le contrôle. Alléluia. Nous voulons que tu diriges ta gloire à Dieu. Oui, Saint-Esprit, saisis-le, remplis-le, conduis-le, mets les paroles dans son cœur et dans sa bouche. Bénis cette jeunesse et Oui, apporte toute ta gloire. Oui, Seigneur, encore, merci. encore. Merci, Seigneur. Je voudrais que tu restes les yeux fermés 1 minute pendant que j'ai lu le passage de la parole de Dieu. Je voudrais vous lire le passage de Acte 2. La Bible nous dit, alléluia, qu'il y avait un jour. C'était le jour de la Pentecôte. C'était le jour, alléluia, que Dieu avait prévu pour bénir son Église. C'était le jour que Dieu avait prévu pour envoyer le Saint-Esprit. C'était le jour que Dieu avait prévu, amen, et bien pour bénir les cœurs et les vies. Et la Bible dit que ce jour-là, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et j'aimerais vous dire que dans cet après-midi, on est tous ensemble. Parmi nous, il y a des Espagnols, il y a des Catalans, il y a des Roms, il y a des Manouches, il y a des Sinti. Mais vous savez ce qui se passe lorsque la croix est annoncée, lorsque le message de l'évangile a touché nos cœurs, eh bien toutes les barrières ont disparu. Eh bien toutes les barrières étaient ôtées. Parce qu'aujourd'hui, plus que des Roms, plus que des Espagnols, plus que des Manouches, on est des enfants de Dieu, on est des enfants du Seigneur. Et aujourd'hui, on est tous ensemble dans le même lieu. T'es ici pourquoi, toi? Est-ce que tu es ici pour nous regarder à nous? Si tu es ici pour nous regarder à nous, laisse tomber, ça ne vaut rien du tout ça. Tu repartiras comme tu es venu. Un homme ne pourra rien t'apporter. Moi je suis pas venu vous voir à vous. Je suis venu voir Jésus. Est-ce que toi tu es venu voir Jésus? Seigneur, quelle déception de s'attendre à un homme. Quelle déception de s'attendre à quelqu'un. On s'attend à Jésus. Parce qu'on sait qu'il est capable de bénir. Et la Bible dit que là, dans la chambre haute, il y avait 120 personnes. Je ne sais pas combien qu'on est, mais on est plus que 120 dans cet après-midi. Et là, il y avait 120 personnes qui étaient ensemble, assis dans le même lieu. Ils s'attendaient à quelque chose. Ils s'attendaient à quelque chose. Ils s'attendaient à la bénédiction. Est-ce que toi, tu t'attends encore à la bénédiction? Est-ce que toi, tu t'attends encore à ce que Dieu va bénir? Est-ce que toi tu t'attends encore à ce que Dieu va agir? Eh bien la Bible dit que ces 120 personnes étaient là. Ils étaient ensemble dans le même lieu. Et la Bible dit qu'au moment où ils ne s'y attendaient pas, au moment où ils ne s'y attendaient pas, la Bible dit que tout à coup, il vint du ciel un bruit. Et je voudrais que tu dises Amen. Un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison. Ils étaient assis. Des langues de feu, semblables à des langues de feu, leur apparurent, se séparèrent les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis
rempli du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La Bible dit que ce jour-là, il est venu un invité particulier dans ce lieu où ils étaient assemblés. Il est venu une personne particulière dans le lieu où ils étaient assemblés. Non, c'était pas l'apôtre Pierre, c'était pas l'apôtre Jean, c'était pas l'apôtre Jacques, c'était quelqu'un de plus important. C'était quelqu'un de plus grand, c'était quelqu'un de plus glorieux, c'était quelqu'un qui dépassait la terre, c'était quelqu'un qui vient du ciel. Cette personne, on l'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est celui qui console, il est celui qui relève, il est celui qui conduit, il est celui qui dirige. Le Saint-Esprit, celui, alléluia, qui bénit les cœurs et les vies. La Bible dit qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit va rentrer dans le lieu où ils étaient assemblés. Moi, je voudrais que le Saint-Esprit vienne. Je voudrais que le Saint-Esprit agisse. Je voudrais que le Saint-Esprit bénisse les cœurs. Oh, les discours d'un homme ne pourront rien changer. Les discours d'un homme ne pourront rien apporter. Mais lorsque le Saint-Esprit s'en mêle, on l'a vu tout à l'heure, lorsque l'action de Dieu vient, lorsque le Saint-Esprit descend, alors là, l'homme, il est limité. L'homme comprend que c'est pas lui. J'aimerais vous dire que c'est pas un homme qui pourrait guérir. C'est pas un homme qui pourrait agir. Lorsque le Saint-Esprit descend, lorsque le Saint-Esprit agit, alors c'est lui qui fait les choses. Et la Bible dit que des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. La présence de Dieu avait rempli le lieu. La présence de Dieu avait rempli les cœurs. Et il s'est passé quelque chose qui ne s'était jamais passé auparavant. La Bible dit qu'ils ont commencé à parler en langue. La Bible dit qu'ils ont commencé à être remplis. Ils ont commencé à déborder. Oui, parce que lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, il se passe des choses qu'auparavant on ne connaissait pas. Il se passe des choses qu'auparavant on n'a jamais expérimentées. Je ne sais pas pour toi, mais est-ce que dans cet après-midi tu voudrais découvrir qu'est-ce que c'est que la présence de Dieu? Moi j'ai découvert la présence de Dieu quand j'étais tout petit. Je ne peux plus m'en passer. Je ne peux plus me passer de la présence de Dieu. Quelle est bonne la présence de Dieu. Que c'est bon la présence de Dieu. Vous savez, eh bien, j'aimerais vous dire ça. J'ai des frères qui sont beaucoup plus riches que moi. Dans les poches, j'ai pas grand-chose. Mais si vous saurez ce que j'ai dans mon cœur. Amen. Dieu me l'a dit il y a quelque temps en arrière, les frères. Il m'a dit, je t'ai donné quelque chose que les autres n'ont pas. Quelque chose que les gens du monde, ils n'ont pas. Quelque chose que les richesses du monde entier ne pourraient pas payer. Quelque chose que les plus grands banquiers ne pourraient pas contenir. Ça s'appelle la présence de Dieu. Ça s'appelle la paix de Dieu. Ça s'appelle le bonheur. Ça s'appelle la grâce. Et lorsque la présence de Dieu descend, on n'a plus besoin de parler. On n'a plus besoin de rien faire. Dieu fait le reste. Dieu fait le reste. J'aimerais vous dire qu'on essaye trop souvent de contrôler les choses. On essaye trop souvent de cadrer les choses. Mais lorsque lui, il vient, lorsque lui, il arrive, la Bible dit que dans ce lieu, des langues de feu leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Parce que lorsque la présence de Dieu arrive, lorsque la présence de Dieu descend, l'atmosphère devient de plus en plus pesante. L'atmosphère devient de plus en plus lourde. On ressent qu'il y a quelque chose qui est en train de se déposer. On ressent qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. On ressent qu'il y a quelque chose qui va se produire. Non, c'est pas un homme qui a la capacité de le faire. Mais lorsque le Saint-Esprit descend, il se passe des grandes choses. Il y a des victoires dans les cœurs. Il y a des victoires dans les vies. Lorsque le Saint-Esprit descend, oh, alléluia, c'est plus qu'une émotion. Oh, c'est plus qu'une petite larme. C'est des vies qui sont transformées. C'est des conversions. C'est des nouvelles naissances. C'est des délivrances. Parce que la présence de Dieu descend. Et lorsque la présence de Dieu descend, on n'a plus besoin de chanter. On n'a plus besoin de prêcher. On lève les mains et on reçoit. On reçoit. On reçoit. On reçoit. La Bible dit, amen, que dans l'Ancien Testament, il y avait un homme, alléluia. Et si
Si tu veux prier pendant que je prêche, prie, c'est pas grave. Je ressens l'action de Dieu. Je ressens le Saint-Esprit. La Bible dit que dans l'Ancien Testament, il y avait un homme. Je voudrais qu'on ferme nos yeux. Je voudrais que tu commences à prier, que tu commences à réaliser qu'il y a la présence de Dieu ici. La Bible dit que cet homme s'appelait le souverain sacrificateur. Il était un homme qui servait Dieu. Il était un homme qui adorait Dieu. Il était un homme qui offrait des sacrifices. Mais il savait qu'un jour dans l'année, le jour du Yom Kippur, le jour du grand pardon, il fallait qu'il entre dans le lieu très saint, là où il y avait la gloire de Dieu, là où il y avait la Shekinah, là où il y avait la puissance de Dieu. Et là, cet homme se préparait. Il se préparait, il servait Dieu. Il servait Dieu de tout son cœur. Mais tous les jours, il pensait, il faudra que je me présente là-bas. Il faudra que je me présente là-bas. Il faudra que je me présente devant Dieu. Oh, et toi, peut-être que tu as fait comme ça depuis des semaines, depuis des mois. Tu savais qu'il y allait avoir une journée pour Dieu, un rallye de jeunesse, une inter-église jeunesse. Et tu t'as dit, il va y avoir le jour où le rallye de jeunesse va arriver. Il va y avoir le jour où les frères vont tout préparer. Il va y avoir le jour de la bénédiction. Et tu t'es préparé. Tu t'es préparé. Alors il y avait J-10, J-9, J-7. Et hier c'était J-1. Et j'imagine le souverain sacrificateur, J-1 avant de rentrer dans la présence de Dieu. Quelle peur qu'il devait y avoir. Seigneur, quel stress qu'il devait y avoir sur lui. Parce qu'il n'allait pas se présenter devant Tyson, hein. Il n'allait pas se présenter devant les serviteurs. Il allait se présenter devant le grand roi. Devant le Dieu tout-puissant. C'est pas devant nous que tu es venu, toi. C'est devant lui. C'est devant le roi. Ce roi qui a été couronné d'épines. Oh, même s'il était ensanglanté sur la croix, même s'il était meurtri, il a gardé son identité de roi. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu qui est capable de transformer ta situation. Et il savait qu'il allait se présenter devant le roi. Mais il y avait un problème. Parce que si on se présentait devant Dieu, dans le lieu très saint du tabernacle, eh bien il y avait un problème. Que s'il y avait un défaut sur lui, que s'il y avait un problème sur lui, il ne pouvait pas vivre, il ne pouvait pas survivre. Parce que la présence de Dieu, elle tue le pécheur. Et la Bible dit que cet homme s'est préparé. Cet homme s'est préparé. Comme toi, tu t'es préparé dans cet après-midi. Il s'est préparé tout son cœur. Il savait dans son cœur. Il s'est dit peut-être que je vais mourir. Il s'est dit peut-être que je ne vais pas y arriver. Mais il faut que je me présente devant le roi. Il faut que je me présente devant lui. Et la Bible dit que lorsqu'il rentrait à l'intérieur, il n'y avait plus personne qui comptait. Il n'y avait que la gloire de Dieu. Il n'y avait que la présence de Dieu. Et vous savez, lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, il y a des choses qui meurent en nous. Il y a des choses qui meurent en nous. Lorsqu'on rentre dans la gloire de Dieu, le caractère il meurt. Lorsqu'on rentre dans la gloire de Dieu, les mauvaises pensées elles meurent. Lorsqu'on rentre dans la gloire de Dieu, les chaînes ils se brisent. Et moi ce que je voudrais, c'est qu'on rentre dans sa présence. C'est qu'on rentre dans sa présence. Je voudrais qu'on ferme nos yeux. Oh, je ressens fortement l'action de Dieu. Je ressens fortement la présence de Dieu. Dieu est là. Dieu est présent. Je voudrais que les frères prient le Seigneur. Je voudrais que les frères invoquent le nom de Dieu. Je voudrais que la jeunesse prie le Seigneur. Il faut qu'on rentre dans la présence de Dieu. Il faut qu'on rentre dans la gloire de Dieu. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta gloire. Merci pour ton Alléluia. Est-ce que tu voudrais rentrer dans sa présence? Je te pose la question. Est-ce que tu voudrais rentrer dans sa présence? Moi, je veux rentrer dans la présence de Dieu. Je veux rentrer dans la présence de Dieu. Toi, tu veux rentrer dans sa présence? Lève ta main. Lève ta main. Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu te voit. Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu te voit. Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu te voit. Dieu vous voit, Dieu vous voit, Dieu vous voit, Dieu vous voit. Dieu vous voit, Dieu vous voit. Je ressens une action du Saint-Esprit. On ressent une action de Dieu. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Je voudrais que ceux qui ont levé leurs mains, je voudrais maintenant qu'ils commencent à crier à Dieu. Je voudrais maintenant qu'ils commencent à intercéder. Je voudrais maintenant qu'ils commencent à crier. Si tu veux parler en langue, parle en langue. Parce qu'il y a la présence de Dieu ici. Alléluia, 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 allez-y. Allez-y, 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 allez-y. Allez-y, criez à Dieu, allez-y, allez-y. Il y a la gloire de Dieu qui veut
manifester. Il veut se manifester dans les cœurs et dans les vies. Que le feu de l'Esprit se manifeste, que ta présence se manifeste. Je prierai le Seigneur. Parce que j'ai besoin de toi, Jésus-Christ. Car aujourd'hui je veux, car le Seigneur Jésus est là. Je voudrais que ceux qui ont levé leur main, vous levez vos chaises. On va passer un temps avec lui. Quand je prierai le Seigneur, alléluia. C'est dans laquelle il y a une nouvelle force me renouvelle. Car aujourd'hui je veux. Car aujourd'hui je ne pleure plus. Car le Seigneur Jésus est là. Il est là, alléluia. Quand il descend. Restez comme ça, priez le Seigneur. Restez comme ça. La réunion ne fait que commencer, mes frères. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est en train de bénir. Restez les mains levées. Restez les mains levées. Il se fit un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la salle où étaient assemblés.
des langues vraies.